Ouais, c'est pas la première fois que nous explorons ici les différents événements entre les différentes rencontres entre Gianni Infantino et Donald Trump, mais je voulais qu'on retourne à l'origine. Je me suis inspiré entre autres de cet article du New York Times qui date du mois de mai dernier, avant la Coupe du Monde, qui explique comment depuis des années, en brouillant les frontières du sport, les frontières de son rôle de président, mais aussi les frontières, on va le voir, de la politique, d'une espèce de neutralité qu'on pourrait penser du côté de FIFA, en brouillant ces frontières-là et aussi les frontières du business ou de ce qu'on appelle les affaires politiques. Infantino est devenu un proche, voire un ami de Donald Trump. Et il faut remonter donc aux années du premier mandat de Donald Trump. La décision de FIFA de donner la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026 a été prise. Donald Trump, en termes techniques, n'aurait pas dû être là en 2026, mais en tout cas, elle est prise et vont commencer un certain nombre de rencontres de Infantino qui va aller à la Maison-Blanche et ça se passe formidablement bien. Il va y avoir, entre autres, on a vu beaucoup évidemment avec l'actualité ces photos où Donald Trump tient un carton rouge. C'est pas actuellement. Ça, c'est le premier mandat de Donald Trump, c'est en 2018. Je pense que tu peux nous mettre là. On va regarder. Donc, on lui offre un ballon. C'est pas encore le ballon officiel, et on lui offre les cartons. L'ironie de la chose, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump a dit qu'il ne savait même pas. Moi, j'y suis pour rien. Je ne savais même pas que ça existait les cartons rouges. Hmm. Alors qu'on va écouter à la vidéo. Du côté de Infantino à ce moment-là, on lui avait bien expliqué à quoi servaient les cartons rouges et d'ailleurs il les avait immédiatement utilisés contre la presse. Vas-y Thomas. We are the most powerful country in the world. One more thing that could be useful for you. You know, in soccer we have referees, Right. And they have cards. Ooh, Yellow cards and red cards. Yeah. Yellow card is a warning, right? and when you want to kick out someone, like this. That's true, right? That's very So good. this could be useful. I don't know. I like that. That's for you. I like that. The next media session. Thank you very much. Thank you very much. Carlos. Congratulations. Thank you very much. Appreciate it. Donc ça va être le début, de multiples rencontres, de multiples voyages, de multiples soutiens aux États-Unis, mais aussi à l'extérieur des États-Unis, et entre autres, alors que Donald Trump est au cœur de sa première procédure d'impeachment, de la part de Infantino, on va prendre très clairement le camp de Donald Trump. Il y a une visite de Trump à Davos où Infantino va être là. Je pense qu'on a même peut-être cette vidéo, Thomas, quelque part je ne sais pas si je l'ai mise. Excusez-moi, dans 2 secondes, je ne la vois pas. Dans tous les cas, on va retourner dans l'article du New York Times qui va nous servir de fil rouge. Il va y avoir cette volonté, non, c'est pour plus tard, il est mal placé, c'est cette volonté après cette première rencontre, de se rapprocher de Donald Trump. Et on voit que Donald Trump, ce qui attire Donald Trump tout de suite avec Infantino, c'est qu'il se dit « Ah d'accord, vous êtes très célèbre, vous êtes très puissant ». Et on sait que Donald Trump, c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs toujours fait au sein de sa carrière, c'est de se dire « Si je m'approche de quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est populaire, quelque part, sa popularité reflète vers moi. » Et donc, même si Trump ne s'intéresse absolument pas au foot, ce qu'il appelle le soccer à l'époque, le fait qu'il est face à quelqu'un qui est extrêmement puissant, qui est écouté dans le monde entier, on lui donne les chiffres d'audience de la Coupe du Monde, il n'en revient pas. On parle d'une audience télé, par exemple, qui est largement supérieure à celle du Super Bowl, qui est pour les Américains Le sommet. le sommet. Et donc, Trump va être intéressé. Et à partir de là, il considère Infantino comme un équivalent.
il lui donne, on va écouter cet extrait de ce sketch qui est basé sur la réalité de ce comique américain anciennement CNL, Shane Gillis. Il lui donne le surnom du président du soccer. C'est pas le président de FIFA parce qu'il se dit ok, je vais parler à mon entourage de FIFA, mais on ne sait pas ce que c'est FIFA aux États-Unis. Donc il va donner ce surnom à Infantino de c'est le président du soccer, le président du foot. Vas-y Thomas. One more thing. So now it's me, Trump, and Ivanka. They're not talking to me, obviously, but I can overhear what they're saying. And Trump goes, Ivanka, how would you like to meet the president of soccer? And sure enough, the president of FIFA soccer was also in the suite with us. He was getting like nachos. And Donald Trump just looks at him and goes, "You." And the guy put his plate down and walked straight to us. And then Donald Trump didn't even look at him. He just kept talking to his daughter and he goes, "This is the president of soccer. And they gave us the World Cup and they did that because of me." And then he walked out of the room. It was just me and the president of FIFA looking at each other like, that was crazy. En plus, ce moment, et on a réinterrogé Shane Gillis, savoir si c'était un sketch. Il dit non, ça s'est vraiment passé comme ça, où il l'a fait venir, et il adore ça. Hein, on est dans cette situation de laquais, où il le fait venir. Hey, machin, le gars il est en train de manger, il pose son assiette tout de suite. Wow, il m'appelle, il va, et Trump ne le regarde même pas. Il dit à sa fille, bah, tu vois, lui, c'est le président de soccer. Ils nous ont donné la Coupe du Monde pour me faire plaisir à moi. Et puis, il s'en va. Et il plante là Infantino qui se retrouve tout seul à savoir qu'est-ce que je dois faire. Cette scène est surréaliste, mais elle rappelle tout ce qu'on lit dans Regime Change. Ouais, voilà, on dirait une scène de Regime Change. On dirait une scène de Regime Change. Donc, ça, c'est le début des relations. Évidemment, Donald Trump va perdre. À chaque fois que Infantino, pendant la campagne de 2020 d'ailleurs, et c'est la première fois où il va vraiment franchir cette marche-là, il peut apporter son soutien à Donald Trump. Il le fait. Évidemment, en expliquant que l'avantage avec Donald Trump, c'est quelqu'un qui appliquait ses promesses. C'est quelque chose que Infantino, on l'avait fait en direct, va répéter en 2024 à la Maison-Blanche, au Bureau Oval, de dire Trump, pourquoi je soutiens Trump? Parce qu'il applique sa politique, il tient ses promesses. Mais bon, avant d'arriver là, il y a cette période qui est intéressante et qui, quelque part, rappelle un petit peu le parcours de Elon Musk, où tout ça va changer lorsque Biden est président, parce que Biden estime que c'est pas le rôle, en tout cas le rôle de la Maison-Blanche, de se mêler d'un événement sportif. Et donc, malgré les demandes d'Infantino de faire des réunions publiques, parce qu'on a besoin de cette publicité, du côté de Biden, on n'est pas intéressé. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé lorsque Biden a refusé d'inviter Elon Musk à un événement sur justement les voitures électriques, et il n'y avait pas Tesla. Et donc, ce sont des gens qui se sentent complètement rejetés en disant « Ok, plus on me rejette, plus je vais aller dans le camp d'en face ». Thomas, avançons dans cet article. Donc, on va voir que tout ça, évidemment, se passe au moment, pendant des années, les années qui précèdent, sous les dernières années d'Obama, il y a des enquêtes du département de la justice sur la corruption de FIFA. Hein, c'est vraiment un des sujets. C'est un sujet énorme. Et avant que Trump revienne, les dirigeants, il faut se revenir sur le contexte, les dirigeants FIFA des différentes fédérations refusent de venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Ils ne viennent pas aux États-Unis. Vous imaginez comment on a changé de monde, où on ne vient pas aux États-Unis de peur de se faire arrêter dans le cadre de ces enquêtes de corruption qui sont menées par ce groupe particulier du FBI qui a été dissous par Donald Trump au début de son nouveau deuxième mandat. Gardons aussi ça en tête. Et on est passé de ça à Infantino qui est présent en permanence au Bureau Oval. C'est l'évolution aussi d'une politique. C'est une forme évidemment de corruption qui se passe là. Et Trump, qui apprécie que le gars soit
extrêmement populaire et dit bah voilà, je vais commencer à le mêler. Et là, on est dans le premier mandat, la fin du premier mandat de Trump, où d'un coup, Infantino se retrouve à être invité à des cérémonies qui n'ont absolument rien à voir avec le foot, comme la signature des accords à Abraham. Infantino est là et on verra que cette habitude va être poursuivie. Il va être là alors qu'il avait une réunion prévue où il devait être du côté FIFA, mais non, il accompagne Trump. Il va être là lorsque il y a les signatures de ce traité entre guillemets de paix qui marque la fin entre guillemets des opérations d'Israël à Gaza. Infantino est là. Et Infantino continue à chaque fois d'apporter son soutien à Donald Trump. Et on voit qu'il rate des réunions parce qu'il préfère partir faire une tournée dans les pays du Golfe avec Donald Trump. Évidemment, les frontières des intérêts privés, politiques, du business se posent Bien sûr. de manière extrêmement forte. Mais on voit qu'il préfère aller là que dans des réunions qui sont prévues où il arrive en retard. Et en tout cas, son soutien tu peux l'enlever s'il te plaît. Son soutien n'aura jamais, ne cessera jamais. Et ce soutien, avec la Coupe du Monde qui arrive, va prendre de plus en plus d'importance. Avec évidemment, vous l'avez tous vécu, la remise du prix Nobel, non, du prix de la paix à Donald Trump par FIFA. Et j'avais envie, alors évidemment, on vous avait raconté, on vous avait montré les vidéos, on ne va pas revenir là-dessus, mais j'avais envie de revenir sur certaines choses qui avaient été dévoilées par, à l'époque, c'était le Times de Londres qui avait dévoilé ça, le fait que les exigences de Donald Trump. Les exigences de Donald Trump, quand on avait négocié cette cérémonie, c'était que le fameux trophée, là, que vous voyez, qui fait un petit peu peur aussi, hein, que le nouveau trophée, on a une autre reproduction, là, voilà, c'est sur le bureau de Donald Trump, on avait exigé du côté de Donald Trump que ce trophée soit plus grand que la Coupe du Monde. Hein, donc vraiment, il y avait cette volonté de dire... D'aller se mêler dans ça, c'est fou. Hein. De quoi ? D'aller se mêler dans ça. Déjà d'exiger, je veux que la FIFA me donne un trophée de paix, donc créer quelque chose pour ça. Et en plus que le trophée, je vais vous dire à quelle taille il doit être, quelle couleur. C'est la folie. Donc voilà, on voit aussi dans cet article du 19 décembre que Trump avait demandé qu'il soit encadré par 2 soldats. Alors pourquoi les 2 soldats ne sont pas... Paix. De quoi ? Pour un prix de paix. Oui, pour le prix de paix, 2 soldats. Pourquoi ? Parce que ça faisait plus officiel pour Trump. Finalement, la FIFA avait dit non, donner le prix de la paix encadré par des militaires, on ne peut pas. Et donc, on avait coupé la poire en 2. Les soldats étaient bien là, les US Marines étaient bien là, mais c'était eux qui avaient apporté la médaille qui avait été mise autour du cou de Donald Trump. Donc ça, c'est pour le trophée. Aujourd'hui, et c'est la première fois que je fais cette expérience, je suis allé voir sur la page FIFA, donc le site officiel, et il y a plusieurs pages, et des galeries photos. La plupart des photos que Thomas vous propose viennent de cette galerie-là, qui sont en fait des pages d'hommage à Donald Trump. Vous allez sur le site FIFA, ce sont des pages en hommage à Donald Trump, où on ne se cache absolument de rien. Donc là, par exemple, on voit que c'est un article de Infantino qui remercie Donald Trump de lui apporter son soutien en lui disant que c'est un incroyable honneur. Mais regardez, on est sur le site officiel FIFA. Hein, est-ce que tu peux nous montrer le prochain, voilà, la prochaine capture d'écran ? Donc, on dit, voilà, regardez, il a été remercié pendant un rallye. Donc, c'est pendant un discours politique. C'est même pas une cérémonie officielle. Juste gardez ça en tête. Mais regardez le 3e point qui est mis en avant sur le site officiel de FIFA. Non, Gianni Infantino a une grande amitié avec le 45e et maintenant 47e président des États-Unis.
Article officiel sur FIFA, quoi. Comme c'est ok, merci. Article officiel sur le site de FIFA, galerie photo des meilleurs moments de Gianni Infantino, les différentes photos que vous nous avez proposées, que Thomas nous a proposées, viennent de là. On en découvre d'autres. Il est donc invité au gala officiel, mais ça devient encore pire lorsque on va sur le compte Instagram de Gianni Infantino, son compte officiel, encore une fois. On voit que, regardez le genre de photo, que ça c'est entre les deux tours. Il va jouer au golf par moment et il rend des visites amicales à Mar-a-Lago très fréquemment du côté de Infantino. Et quand tout à l'heure je vous disais, on parlait d'un rallye, donc d'un meeting politique, toujours récupéré sur le compte Instagram de Gianni Infantino, des montages vidéo faits par FIFA. On va commencer par le premier. Très bien, Thomas. Non, c'est parfait. Non, c'était celui que tu avais sélectionné. Donc, qui montre les moments où, en meeting politique, Trump rend hommage à Infantino. C'est sur le site Instagram, repris sur les pages officielles de FIFA. Vas-y, Thomas. So now it's me, Trump. So the Olympics is great, and Johnny for the others, you know, the World Cup, Johnny is the head of it. So I'm going to be your president for the Olympics and for the World Cup. So Johnny, thank you for the World Cup, and everybody thank you for the Olympics. We're going to have a great time. Non, c'est ce qu'on appelle un edit. Hein. Donc, c'est vraiment un montage des moments où Trump, en meeting, remercie Infantino pour la Coupe du Monde. Et bon, c'est quand même assez énorme. Ça devrait s'arrêter là. Non, il y a mieux. Hein, parce que dans ces meetings, d'après vous, il y a qui dans la foule? There's Johnny. Deuxième vidéo qui vient directement du compte Instagram d'Infantino et repris par le compte FIFA, hein, le site internet FIFA. Vas-y, Thomas. So the Olympics is great. What an incredible honor, what an incredible privilege. At the victory rally, President Donald J. Trump, in his speech, mentioned FIFA, mentioned myself, thanking us, looking forward to the events we are organizing here, of course, the World Cup mostly. Well, this is FIFA at the maximum of its respect, being mentioned by the new President of the United States of America in his victory rally, in his victory speech, is unique, is beautiful. I would like to thank President Trump, with whom I have a great friendship, and to assure him that together we will make not only America great again, but also the entire world, of course, because football or soccer unites the world. Bye. Que cette vidéo n'ait pas fait un scandale où on voit le patron de FIFA dans le public d'un meeting MAGA de Donald Trump posé en photo, filmé, hein, les images qu'on voit, on les imagine que c'est lui qui les a filmées avec son iPhone. Et en plus de ça, de terminer en faisant la promesse, en disant que non seulement on va faire Make America Great Again, c'est-à-dire qu'il reprend le slogan MAGA, et que au-delà de ça, il dit non, mais simplement MAGA, mais également le monde. C'est un soutien du président d'une association sportive pour le président des États-Unis. Et cette vidéo est passée complètement inaperçue. Je l'ai découverte en préparant cette émission. Il ne se cache pas. Écoute, c'est ce que Trump recherche quand même dans les gens autour de lui. Hein. Il joue le jeu, il sait, c'est le prix à payer. Hein, c'est le prix à payer. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure, on vous expliquait que Infantino multiplie les voyages, qui n'ont absolument rien à voir avec Donald Trump, qui n'ont rien à voir avec le foot. Regardez, Thomas va nous la mettre parce qu'on va couper le son, cette vidéo
ce moment de la séance d'organisation du fameux Board of Peace. C'est celui Qu'est-ce qu'il faisait là au Board of Peace? Exactement. Regardez qui est là et regardez, puis il s'est rendu compte que peut-être c'était une erreur. C'était peut-être une erreur d'avoir cette casquette sur la tête. C'est une des casquettes MAGA de Trump qu'il met sur la tête. Voilà, c'est 45-47. On dirait Elon Musk pendant la période où il voulait aussi faire le clown pour Trump et il était prêt à faire tout et n'importe quoi pour faire rire Trump. C'est OK. Qu'est-ce qu'il fait au Board of Peace? Voilà, et donc on comprend bien quand Donald Trump se défend en disant non, moi j'ai rien demandé, je l'ai juste appelé pour avoir des éclaircissements. Il sait d'entrée comment ce coup de téléphone va terminer. Et c'est pour ça qu'il y a des médias extrêmement sérieux qui demandent sa démission. Le Telegraph en Angleterre, et c'est quelque chose que j'aimerais avoir ailleurs en disant voilà, Gianni Infantino must go, il doit démissionner. Alors qu'apparemment il va être réélu avec une très très large majorité. On ne reviendra pas sur les conditions de ce vote-là. Mais du coup, lorsque vous avez Donald Trump qui publie un tweet en expliquant merci FIFA, on sait ce qu'il veut dire. Pour lui, FIFA, c'est qui? C'est le président de soccer. Alors, on a vu la vidéo, c'est qui le président de soccer? Il y a une autre histoire que je veux vous raconter pour conclure provisoirement ce dossier Infantino et voir la fameuse vidéo, évidemment, qui revient sur ce moment de surprise de Donald Trump en décembre dernier du côté de Miami. On va évidemment revenir c'est un article de The Guardian, sur ce moment qui, encore une fois, quand vous connaissez, comme vous connaissez ici, c'est important, vous connaissez ici le fonctionnement de Donald Trump, cette nouvelle ne va pas vous étonner. Regardez, c'est Infantino avec Eric Trump. Pourquoi? Parce que FIFA ouvre un bureau à la Trump Tower afin de se rapprocher encore plus du président américain. Donc, évidemment, c'est le deuxième bureau. L'autre bureau est à Miami, pas loin de Palm Beach, pas loin de Mar-a-Lago. C'est pratique, ils aiment la vue de la tour en fait. Exactement. Et donc, on voit qu'il y a cette annonce qui est faite, donc qui est là. Deuxième bureau donc à New York, que Eric Trump est arrivé. Donc, on a le détail de cette annonce. Donc, on a placé le trophée. Le seul endroit où vous pouviez le voir à l'époque à New York, c'était à la Trump Tower. Donc, dans la Trump Tower, vous fallait rentrer dans la Trump Tower pour aller voir le fameux trophée de la Coupe du Monde des clubs. On sait que Donald Trump était parti avec la médaille. Et vraiment, c'est de manière extrêmement claire, c'est expliqué. Donc voilà, c'est une nécessité de se rapprocher. Ce qui est intéressant, donc ça c'était il y a un an, l'ouverture de ce bureau-là, c'est qu'au mois de mai dernier, le New York Times révélait que les bureaux étaient toujours vides. Que l'idée, Thomas va vous montrer l'extrait, c'était de se dire que non, ce qu'on voulait, c'était de payer un loyer au président Trump. Et c'était la seule chose qui intéressait. Et donc, il n'y avait rien dans ces bureaux-là. L'idée, c'était de montrer à la famille Trump, Eric, qui est à la cérémonie, et Trump, qu'on lui glisse le mot, lui dire, tiens, ils sont en train de... C'est n'importe quoi. On ne peut pas apporter des enveloppes de cash au président, mais le plan B, il n'est pas loin. On va juste acheter de l'espace vide dans sa tour privée. Exactement. Donc, encore une fois, après on va dire non, mais il n'y a pas de preuve de la corruption. Ils sont juste amis. C'est juste là, on n'a pas eu le temps d'aménager les bureaux, mais c'était vraiment important d'avoir des bureaux. Et quand on parle de loyer, c'est pas un petit bureau, c'est quasiment un étage. On parle de dizaines de milliers de dollars par mois. Mais tout ça, c'est pour envoyer le bon message à Donald Trump. Et donc, pour conclure cette partie Infantino, évidemment, on va retrouver, on va retourner du côté de Miami. What an incredible honor. We also have Commissioners Damian Pardo, Laura Dominguez,
Ralph Rosado, Miami-Dade Supervisor of Elections, Alina Garcia, the president of FIFA, Gianni Infantino. FIFA, where's Johnny? Whoa, Johnny, my boy. I didn't know he was going to be here. He's big stuff. And the world, look, you know, Johnny and I worked the deal originally, and it looked like I wasn't going to be president because it was in this term, right? So when they rigged the election, I said, oh, man, I have to run again because I want to be president when they have the World Cup, right? And look what happens, Johnny. I'm president when we have the World Cup. It wasn't supposed to be that way. But I can only tell you that the tickets are selling at numbers and record like they've never sold ever before. I heard you just told me that they're doing record business, right? We had the World Cup coming. Think of it. We have the World Cup coming. We have 250 coming, and we have the Olympics. 250 is 250 years of age. And we have UFC at the White House, by the way, on June 14th. That's going to be at the White House. That's going to be a tough ticket. That's UFC. But we have, think of it, Johnny is there with FIFA, and we have the Olympics. We have it all coming. It's all this thing. I'm glad I'm sort of happy the way things worked out, you know. It's turned out to be as good as it could be. I think we've made more progress than we ever could have made in the second term. I think this is really more progress being made. We also have Formula One CEO Stefano Domenicali, and where's Stefano? Very good. That's big stuff. We have a lot of big people here today. We also have a gentleman who called my election. Alors voilà, donc évidemment on était obligé de revoir cette vidéo. Si vous aviez encore des doutes que Infantino allait dire non à Trump, il n'y en a plus. Donc voilà, mais je voulais qu'on fasse cette petite parenthèse avant évidemment de parler du Trump Effect. Donc on va faire une petite pause et on se retrouve avant de retourner dans le dossier FIFA, carton rouge, etc. pour une breaking news. À tout de suite.